Méditer, ce n'est pas éviter les problèmes ou fuir les difficultés. C'est au contraire trouver la force de les affronter. Toutes les conditions nécessaires à notre bonheur sont déjà réunies. Il nous suffit de nous autoriser à être dans l'instant présent pour pouvoir les toucher. Nous avons tous tendance à combattre dans notre corps et dans notre esprit. Nous pensons que le bonheur n'est possible que dans l'avenir. Et c'est pourquoi il est très important de pratiquer « Nous sommes arrivés ». Le fait de prendre conscience que nous sommes déjà arrivés, que nous sommes déjà là, que nous n'avons pas besoin d'aller plus loin, peut nous apporter la paix et la joie. Être conscient de sa respiration et savoir toucher la vie en soi est une grande joie. Notre vraie demeure est le maintenant. Vivre dans l'instant présent est un miracle. Nous vivons dans l'inconscience, recherchant le bonheur ailleurs, sans voir qu'il est déjà en nous et autour de nous. Marcher pour le simple plaisir de marcher, librement et avec assurance, sans se presser. Arrêtons-nous et regardons autour de nous, et voyons comme la vie est belle. Marchons comme des êtres libres et sentons nos pas s'alléger au fur et à mesure que nous marchons. Vivre en pleine conscience, ralentir son pas et goûter chaque seconde et chaque respiration. Le collectif est fait de l'individuel, comme l'individuel est fait du collectif. Chacun d'entre nous exerce un effet direct sur la conscience collective. Transformer notre conscience individuelle, c'est enclencher le processus de transformation de la conscience collective. Cette transformation de la conscience du monde sera impossible sans un changement de la conscience de chacun. Aimer, c'est être vraiment présent. Nous devons regarder profondément pour voir et comprendre les besoins, les aspirations et les souffrances de la personne qu'on aime. Ce sont les fondations de l'amour vrai. Vous ne pouvez vous empêcher d'aimer l'autre quand vous le comprenez vraiment. Il nous faut vraiment comprendre la personne qu'on veut aimer. Si notre amour n'est que volonté de posséder, ce n'est pas l'amour vrai. Si l'on ne pense qu'à nous-mêmes, si l'on ne connaît que nos propres besoins et ignorons les besoins de l'autre, on ne peut pas aimer. Nous n'enseignons pas que par la parole, nous enseignons par notre façon de vivre. Ma vie est mon enseignement, ma vie est mon message. L'amour véritable implique une compréhension profonde. En fait, l'amour est l'autre nom de la compréhension. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas aimer. Sans compréhension, votre amour ne pourra que faire souffrir celui ou celle que vous aimez. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez son bonheur. Si cette personne n'est pas heureuse, vous ne pouvez pas être heureux. Le bonheur n'est pas une affaire individuelle. Je me souris par bienveillance envers moi-même, pour bien prendre soin de moi, pour me donner de l'amour. Je sais que si je ne prends pas soin de moi, je ne pourrai pas prendre soin d'autrui. Nous avons plus d'argent et de confort matériel, mais nous ne sommes pas vraiment plus heureux, parce que nous n'avons simplement pas le temps d'apprécier la compagnie de ce qui nous entoure. En chinois, prendre le temps
s'écrit avec le caractère qui désigne la porte ou la fenêtre. À l'intérieur de cette porte ou fenêtre, il y a le caractère de la lune. Cela signifie qu'il faut vraiment être libre pour prendre le temps de voir la lune et de l'apprécier. Le miracle n'est pas de marcher sur l'eau, il est de marcher sur la terre verte, dans le moment présent, et d'apprécier la beauté et la paix qui sont disponibles maintenant. La méditation n'est pas une évasion, mais une rencontre sereine avec la réalité. Il est très important de savoir écouter avec compassion. Écouter avec compassion, c'est écouter avec la volonté de soulager l'autre de sa souffrance, sans le juger ni chercher la dispute.